Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour un nouveau style de vidéo sur cette chaîne puisqu'il s'agit des sorties du mois de mai qui me font envie ou bien que ce soit des grands formats que j'aurais envie de découvrir ou bien également des formats poche, y compris des formats poche que j'ai déjà lus en grand format et que j'avais beaucoup apprécié. J'espère que ce style de vidéo vous plaira. Vu que j'ai toujours des problèmes avec les montages, je vous montrerai les couvertures sur mon téléphone en même temps. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaira. Je sais qu'en général ce sont des vidéos qui globalement plaisent pas mal, puisqu'en plus de ça elles sont assez propres à la personne qui les fait, puisque tout le monde ne lit pas la même chose forcément. Dans ma vidéo vous trouverez essentiellement de la fantasy, du young adult et du new adult, mais il y aura également quelques contemporains et un thriller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez repéré des sorties très intéressantes que j'aurais pu rater. Donc tout d'abord, on va commencer avec les formats poche. J'ai une petite dizaine de romans à vous présenter, comme pour les grands formats. Donc tout d'abord paraîtra chez Pocket le 4 mai Maybe Someday de Colleen Hoover, donc en format poche, qui est un livre que j'avais absolument adoré, qui avait été un très gros coup de cœur pour moi et que du coup je vous recommande très très vivement. Ensuite, toujours le 4 mai, mais cette fois-ci chez J'ai lu, va paraître donc le tome 1 du Sentier des Astres, donc Manèche de Stéphane Plateau, que vous connaissez peut-être par sa couverture chez Les Moutons Électriques, qui est comme ceci. C'est un livre qui me tente beaucoup depuis sa sortie chez Les Moutons Électriques, mais c'est vrai que leurs livres sont certes très beaux, mais quand même assez chers. Et donc voilà, du coup la sortie en format poche est plutôt une bonne nouvelle. Toujours le 4 mai va paraître donc cette fois-ci chez le livre de poche la saison 2 d'After, donc d'Anna Todd. Ils sont en train d'être tous réédités, le tome 1 est sorti le mois dernier et le tome 5 il me semble avoir vu qu'il sortira fin juillet, donc voilà, ça va être étalé sur cette période-là. Pour ma part, j'ai plutôt bien apprécié le tome 1 et le tome 2 m'attend en réservation à la bibliothèque de ma ville. Ensuite, toujours à nouveau, donc le 4 mai va paraître chez J'ai lu L'œuf de dragon, donc qui est un préquel de la série Le Trône de fer, écrit donc du coup par George R.R. Martin, qui est déjà sorti en grand format avec cette couverture-ci qui vous parle peut-être un petit peu plus. Pour ma part, donc Le Trône de fer, c'est une série que je regarde, j'ai pas encore commencé la nouvelle saison. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et j'avais lu par contre uniquement le tome 1 pour l'instant. Encore le 4 mai, donc paraîtra chez J'ai lu le format poche du livre La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, qui était sorti à la base aux éditions de Noël, mais donc voilà, la couverture est gardée pour la version poche qui paraîtra du coup chez J'ai lu. Et encore à nouveau chez J'ai lu, et toujours le 4 mai décidément, donc aujourd'hui, paraîtra donc Le Labyrinthe Fatal de Preston and Child, qui est un duo d'auteurs qui écrit des thrillers et que j'aime énormément. En général, ils écrivent des thrillers plutôt fantastiques et la plupart de leurs livres ont pour héros l'inspecteur Pendergast, qui est un inspecteur très sympa. Et donc voilà, c'est à nouveau le cas pour Labyrinthe Fatal qui va donc paraître le 4 mai. J'ai également vu qu'il y avait un nouveau grand format qui doit paraître le 11 mai. Par contre, je me souviens plus si c'était un livre de l'inspecteur Pendergast, Pendergast ou pas. Mais voilà, c'est un duo d'auteurs que j'aime beaucoup. Après, il m'en reste plein à lire, donc je vais pas me jeter tout de suite sur celui-là. On passe au 6 mai. Cette fois-ci, donc le 6 mai va paraître chez Point le premier tome de la série Les 7 Sœurs, donc Maya de Lucinda Riley, dont ma copine booktubeuse, donc Émilie, donc Milix Lecture, vous a juste énormément parlé, puisque ça avait été vraiment son coup de foudre, son livre préféré de l'année 2015, dans son édition grand format chez Charleston, que vous voyez ici. Mais voilà, donc du coup, vu comment elle en parle, je vais peut-être franchir le pas cette fois-ci maintenant qu'il est sorti chez le format poche, même si la couverture est un petit peu moins jolie, je l'avoue. Après, à nouveau, encore en format poche, chez le livre de poche va paraître le 11 mai Manderley Forever de Tatiana Drosnay. Donc voilà, ici c'est la photo du grand format, mais la couverture est conservée pour le format poche.
Je l'avais emprunté à ma bibliothèque et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Il s'agit de la biographie de Daphné du Maurier qui a donc été écrite par Tatiana de Rosnay. C'est une biographie très sympathique, très romancée et du coup très intéressante que j'avais beaucoup appréciée. Et enfin pour terminer sur les formats poche, à nouveau un livre que j'avais beaucoup apprécié, qui avait été un coup de cœur pour moi. Il s'agit de Beautiful Secret, donc à ce jour le dernier tome principal de la série Beautiful de Christina Loren qui est sorti, puisqu'il me semble qu'il y en a un 5e qui est prévu. Et donc cette fois-ci c'est un tome de rencontre entre Ruby et Niall, avec donc notre héros Niall qui est anglais et qui est vraiment très sympathique. Et pour une fois dans la New Romance, c'est la fille, donc Ruby, qui vraiment tient les rênes du couple. Et du coup j'avais beaucoup apprécié ce tome-ci. Et d'ailleurs vous pouvez le lire indépendamment des autres tomes, même si maintenant voilà, du coup toute la série pratiquement est sortie chez le format, enfin chez Pocket en format poche, puisque celui-ci est donc prévu pour le 19 mai. On va passer au grand format, donc tout d'abord le 4 mai, enfin c'est un semi-poche, va paraître donc le tome 7 d'Outlander, donc l'écho des cœurs lointains de Diana Gabaldon. Ce tome 7 étant assez énorme, même si les autres l'étaient déjà, il va être séparé en 2 parties, et donc là c'est la première partie qui va paraître le 4 mai, pour la deuxième partie, je n'ai pas trop vu de date pour l'instant. Mais voilà, je l'ai lu pour l'instant le tome 1 que j'ai beaucoup apprécié, les tomes 2 et 3 m'attendent bien au chaud dans ma palle, et j'ai très hâte de m'y plonger. Toujours le 4 mai va paraître cette fois-ci chez Hugo Roman le premier tome de la série de la saga royale, donc Commande-moi de Geneva Lee, je suis pas trop sûre pour la prononciation, qui est un roman de new adult qui sera une romance entre une jeune diplômée d'une école prestigieuse et un charmant et mystérieux jeune homme très étrange qui n'est autre que le prince d'Angleterre. Donc voilà, j'avais lu l'extrait sur Amazon, il y a un extrait avec les 3 premiers chapitres il me semble qui est disponible gratuitement et j'avais plutôt bien apprécié, donc pourquoi pas, j'attendrai peut-être de le trouver en occasion par contre. Ensuite le 6 mai, et celui-ci est énormément attendu et je pense que vous en avez déjà entendu parler, va donc sortir Mémorex de Cindy Van Wilder, l'auteur de la série Les Outrepasseurs. Ce livre-ci va paraître donc à nouveau chez Gulfstream, mais cette fois-ci dans la collection Électrogène. Et j'ai très hâte de le lire. À nouveau, j'avais pu lire un extrait que j'avais récupéré sur le salon du livre de Paris, et également des extraits que l'auteur met en ligne petit à petit sur son site internet, et ça a l'air très bien. Après, donc le 11 mai va paraître en collaboration entre le livre de poche et Orbit, un livre de Brandon Sanderson. Il s'agit donc de Brasier, le tome 2 de la série, du cycle des Reckoners en anglais, mais qui n'a pas été traduit. Le premier tome s'appelle donc Cœur d'acier en français. Et donc voilà, le tome de Brasier est enfin prévu, il va donc sortir le 11 mai, la série est maintenant terminée en anglais. Ah, mon téléphone s'est éteint. Mais voilà. Et le petit scoop, c'est que j'avais fait une demande de partenariat avec le livre de poche pour la sortie de ce livre et qu'elle a été acceptée. Donc voilà, j'ai très hâte. Vous connaissez mon amour pour Brandon Sanderson. Et du coup, voilà, ça me met juste très en joie. Et j'ai vraiment hâte de le recevoir. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'attends avec impatience. Ensuite, toujours pour le 11 mai, mais par contre cette sortie-ci, je ne suis pas tout à fait sûre de la date, puisque voilà, sur la FNAC c'est marqué le 11 mai, mais j'ai vu pas mal de dates différentes et il n'est toujours pas disponible en précommande sur Amazon, ce qui me fait un peu douter. Mais donc normalement le 11 mai devrait paraître La Bibliothèque des âmes, donc le tome 3 de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'avais lu les 2 premiers tomes juste avant l'ouverture de ma chaîne et je les avais vraiment adoré. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir enfin ce 3e tome. Et donc voilà, comme vous le savez, ça va être adapté par Tim Burton en octobre, il me semble. Après donc chez Lumen va sortir le 12 mai donc The Memory Book de Lara Avery.
À nouveau, j'avais pu en lire un extrait que j'avais récupéré sur le salon du livre de Paris. Et c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui va écrire dans un livre des souvenirs puisqu'elle apprend qu'elle a une maladie qui va peu à peu lui faire perdre la mémoire. Et donc voilà, elle décide de s'écrire à elle-même pour qu'elle puisse se souvenir des choses. Et l'extrait que j'avais lu m'avait beaucoup emballé et du coup j'ai très hâte de pouvoir trouver ce livre en occasion, je pense. Mais en tout cas voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Et enfin, donc pour terminer, deux sorties chez Robert Laffont dans la collection R, deux fins de saga, je pense que vous avez deviné. Tout d'abord, donc le 12 mai va sortir La Couronne, donc le livre 5 de la série La Sélection de Kirakas. Personnellement, je n'aime pas du tout cette couverture, je la trouve vraiment pas terrible par rapport aux autres de la série. Et en plus de ça, par rapport à la couverture VO qui est beaucoup plus jolie. Mais bon, tant pis. Je trouve juste que la mannequin a une tête un petit peu bizarre sur cette couverture. J'aime pas beaucoup. Mais enfin voilà, c'est une série que j'aime plutôt beaucoup, où j'ai lu toute la série. Et du coup, pareil, j'attendrai quand même la sortie en occasion. Mais je pense que je le lirai assez rapidement. Et enfin, pour terminer, le 26 mai va donc paraître La Dernière Étoile de Rick Yancey, donc le tome 5 et donc la fin de la trilogie La Cinquième Vague. Pour l'instant je n'ai lu que le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. Le tome 2 m'attend dans ma palle et donc après je pourrais lire le tome 5, le tome 3 vu que maintenant il est paru. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon je vous dis donc faites de très belles lectures et puis à très bientôt, salut!